Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes là déjà à la veille des fêtes de fin d'année, à la veille du nouvel an 2024. Nous souhaitons durant la bonne année à tout le monde. Nous serons les derniers à fêter Noël sur la planète Terre parce que nous sommes à l'extrême ouest de la planète. Donc tout le monde va fêter bonne année avant nous, mais par anticipation, nous allons dire bonne année à tous ceux qui nous suivent, particulièrement à mes chers abonnés, à mes 10 000 abonnés. Nous leur disons merci pour cette année que nous avons conclu en beauté en passant à 2 chiffres le nombre de nos abonnés. Nous estimons qu'à la fin de l'année prochaine, nous passerons au chiffre de 3. Si vous le voulez, avec nous. Si c'est la première fois que vous nous voyez, ne soyez pas surpris que je porte le kéfier. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Donc si c'est la première fois que vous me voyez, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous un commentaire sur le sujet que nous allons défendre tout à l'heure. Et nous allons vous poser une question. Est-ce qu'on va vers la fin de l'église catholique romaine en Afrique? Oui, il faut bien qu'on se pose la question. Est-ce qu'on va vers la fin de l'église catholique romaine en Afrique? Oui, c'est à cette question que nous allons tenter d'apporter des réponses au regard du contexte actuel. Mais d'entrée de jeu, nous allons dire bravo aux Africains parce qu'on entre déjà dans de plein pied dans l'éveil des peuples africains. Les pasteurs ne sont pas en reste. Donc si vous avez fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout nous préparer un commentaire, une réponse sur la question que je viens de poser, nous entrons dans le vif du sujet. Bien avant la fin, le début des festivités officielles de la fête de Noël, les préparations le 18 décembre, le pape a sorti une décision en latin comme d'habitude, dans laquelle il disait qu'il serait souhaitable de bénir des personnes de même sexe, des couples de même sexe. On peut le tourner de toutes les façons pour être pour ou pour être contre. Mais d'entrée de jeu, la position des Africains n'est pas nuancée. Et c'est ici que je dis bravo aux frères africains et surtout bravo au clergé. Moi-même, je suis de l'église catholique romaine. J'ai grandi dans l'église catholique romaine, dans la croyance. J'ai appartenu à plusieurs communautés, tant au Cameroun qu'au Canada. J'ai fait plusieurs communautés religieuses, plusieurs communautés de laïcs, parce qu'il faut que je précise un peu, une communauté de laïcs engagée dans la religion catholique romaine. Mais depuis que je suis arrivé au Canada, je ne trouve pas que l'église catholique fonctionne sur le même principe que celui qu'on a, en Afrique. Donc la doctrine n'est pas la même. La doctrine de l'église catholique est un peu plus biaisée ici. Mon premier choc que j'ai eu ici, c'est lorsque j'ai rencontré des prêtres qui étaient mariés. Ils témoignaient à la chair comment sa femme faisait ceci, comment sa femme faisait marier. Et on m'a dit que c'était des diacres consacrés. Il dit, ben, ça ce sont des choses que nous ne connaissons pas en Afrique. Et ils montent sur la chair. Bon, pour un Africain qui a grandi dans la puérilité, c'est un peu choquant de trouver cela. Et comment est-ce qu'on fait pour le devenir? Non, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour les Africains. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré un diacre consacré d'origine africaine. Et même dans la communauté où nous nous trouvons ici, la plupart des prêtres, il y a une crise de foi ici. L'évêque de Vancouver a lancé plusieurs fois l'appel parce que les femmes, les couvents femmes sont vides. Parce que les femmes ne veulent pas, elles ont le travail, pourquoi aller vers là? Donc l'église catholique africaine est en train de se démarquer. Et lorsque le pape a sorti cette déclaration, certaines personnes pouvaient soutenir le pape en espérant que c'était une largesse du pape de pouvoir amener à sa maison tout le monde. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des gens bien choisi. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, le père Hervé Marie disait ça ne vaut pas la peine de prier pour le diable parce qu'il a lui-même choisi son chemin. Donc ne passez pas le temps, il ne pourra jamais se convertir. C'était un enfant de Dieu qui a choisi son chemin. Donc ne passez pas le temps de prier pour le diable parce qu'il ne passe revenir sur ses pas. Donc sur ces mêmes décisions, nous voulons pas dire que les personnes qui ont choisi d'être de sexe, qui ont choisi de se mettre en couple ou en relation avec les gens de même sexe, que c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils ont opéré. Cette question repose un problème essentiel qu'on a souvent dit. Est-ce que cette tendance est-elle naturelle ou est-elle culturelle? Et nous avons souvent dit, moi, même en tant qu'enseignant, nous avons souvent dit que c'est une tendance culturelle. Donc c'est la culture, c'est la société. Et le pape a fait sortir cette déclaration et ça a mis en ébullition toute la communauté africaine.
moi étant Camerounais, je suis d'abord ce qui se passe de l'actualité camerounaise. Des prêtres sont sortis avec des manières plus polies. Et c'est le président du conseil épiscopal du Cameroun qui a dit que tout cela n'était que de la sorcellerie, rappelant les principes de la doctrine catholique sur la notion de famille et sur la notion de mariage. C'est là ici qu'on cherche à tordre le cou ou à nous apporter d'autres définitions qui sont hors naturelles. Vous constatez que la famille est naturelle, elle n'est pas culturelle. Et si on veut définir d'autres formes de mariage, là on entre dans une forme de culture. Et comme le pape dit bien, s'il pense que la Bible est d'origine ou d'essence romaine et européenne, nous disons encore là c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas d'essence parce que tous les auteurs de la Bible, tous les acteurs dans la Bible sont de race noire. Ils ont la mélanine depuis Adam que Dieu m'a créé. Dieu lui-même jusqu'à l'Apocalypse. L'auteur de l'Apocalypse, ce sont des noirs qui ont écrit cela. Et c'est ici où la géographie peut nous être utile. Parce que le contexte de la Bible ou du Coran, ça se déroule dans un environnement désertique. Et qui parle du désert dit qu'il fait extrêmement chaud. Les Blancs n'ont jamais vécu au désert. Ils ne peuvent pas supporter l'environnement du désert parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Dieu ne leur a pas doté de toutes les facultés pour vivre dans les différents milieux qu'il a créés sur la planète. Donc quand on nous parle de la Bible qui a été écrite dans un milieu désertique, que c'est de tradition européenne, nous disons encore une fois là non. Est-ce que d'après la définition de la doctrine qu'on nous a enseignée en Afrique, dire cela, critiquer le pape, c'est déjà un péché d'après la doctrine de l'Église catholique. Mais je ne suis qu'un laïc. Quand on voit maintenant les prêtres de la Côte d'Ivoire se déverser de façon virulente sur ce que le pape dit, au point de lui dire, allez lui dire non, je ne ferai pas. Nous disons là qu'on vient de franchir un cap. Donc, la Côte d'Ivoire est allée plus loin. Les prêtres ivoiriens sont allés plus loin. Les évêques ivoiriens sont allés plus loin. Et même dit qu'il faut que le pape démissionne. Nous sommes en train de réclamer la démission du pape sur cette vidéo. J'ai mis les mains sur la tête. Où est-ce qu'on va? Est-ce que l'Église catholique ne prendra pas déjà fin là? Donc, c'est la raison pour laquelle je pose la question au début de cette vidéo. Est-ce que l'Église catholique ne prend pas fin? Parce qu'on dit il faut que ce pape-là, il dégage. Les Ivoiriens sont alors plus tranchants. Alors que les Camerounais, jusque-là, étaient en train de polir les faces, disant que bon, on va attendre le prochain conseil épiscopal du Cameroun qui se tiendra en début d'année prochaine, 2024, pour pouvoir dire ouvertement la position de l'Église catholique romaine au Cameroun. Mais à l'allure où vont les choses, les Africains ne sont pas prêts à partager de près ou de qu'entrer dans un débat pareil sur cette question. Donc, le pape a fait fausse route et il est temps que les Africains se décident et de prendre leurs décisions. Nous avons déjà des monuments où nous pouvons prendre nos décisions et dire ceux qui veulent adhérer à cette orientation-là n'ont qu'à aller en Europe. Les chrétiens, les Nigérians ont été encore plus fermes. Ça ne relève que de leur culture, qu'ils gardent ça là chez eux, mais qui n'amènent pas chez nous. D'après les lois du Nigeria, comme dans la plupart des pays, le Vatican est un pays qui a signé des conventions avec les peuples pour leur dire, pour célébrer le mariage religieux, il faut d'abord qu'on célèbre le mariage traditionnel, puis le mariage légal. Mais la loi dans la plupart de ces pays, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun comme au Nigeria, interdit les unions de même sexe. Donc, nous disons ici dans cette vidéo, les Africains sont en train de s'éveiller et nous leur disons bravo parce qu'ils prennent position, parce que ce n'est plus officieux comme on le faisait souvent. C'est déjà sorti dans la rue. Le pape a lancé lui-même, a ouvert lui-même le débat, non plus en tant qu'un chef religieux, mais en tant qu'un chef, un homme politique qui est en train de vouloir accomplir un mandat des temps modernes, qui est en train d'accomplir un agenda des temps modernes. Pas de chercher que la Bible, pas de chercher que les peuples s'arriment à la Bible, mais que la Bible maintenant s'arrime maintenant aux notions du monde moderne. Donc, nous disons, l'Église catholique romaine est en train de prendre un peu de l'eau du côté de l'Afrique et c'est le temps pour les Africains de prendre clairement leur distance et de dire que nous ne voulons plus de cette doctrine-là. Oui, nous leur disons bravo pour ces sorties et ça va encore aller crescendo parce que notre Noël a été perturbé. Oui, les festivités de fin d'année ont été perturbées, les fidèles ont été perturbés et cela pourrait avoir des conséquences très graves. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons montré que l'Église catholique romaine est en train de prendre, en Afrique, est en train de prendre des distances par rapport au Vatican, par rapport à Rome, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Nous pourrons y revenir. Laissez-nous des commentaires et nous allons revenir là-dessus
sur cette déclaration ou sur les réactions qui sont attendues et les perspectives de l'Église catholique romaine en Afrique, est-ce qu'il n'est pas temps que la basilique de Yamoussoukro nous serve de point d'ancrage pour élire nous-mêmes notre propre pape? C'est à cela que nous devons appeler aujourd'hui et ne plus chercher toujours à courir derrière les autres, à courir derrière la culture des autres. S'ils estiment que la Bible est d'origine européenne, est d'essence européenne et de culture européenne, il est temps que nous nous approprions également de la Bible et que l'on montre que la Bible est fondamentalement et essentiellement un document rédigé et qui s'applique dans un contexte purement et essentiellement africain. Parce qu'il y a beaucoup d'autres mal qu'on est en train de réveiller, nous considérons comme des esclaves à l'église, nous considérons comme des gens qui ont appris la Bible par la suite, alors que c'est nous qui sommes les dépositaires de la Bible. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la base des commentaires que vous allez laisser ci-dessous. Merci.